She's reaching for a backpack, puts out a cigarette and gets on the bus. She's sitting on a secret she didn't ask for, no girl ever did. But there's a whisper in her heartbeat, she can hear it just. Bonjour. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon co-animateur, monsieur Jacob Gary. Salut Alex, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui. Ouais. Excuse-moi, j'essaie de puiser mon énergie dans quelque chose qui n'a pas beaucoup. Oui, je suis sûr que t'as détesté ton écoute de la semaine. Mais... Yes, hey, on va introduire tout de suite avec nous autres. On a Benoît Bédard du podcast Sans retenue, hein? Ça va bien? Ça va, vous autres? Yes, ouais, ça va. Yes, ben dans le fond, on va t'introduire un peu. T'as fait déjà un épisode avec moi pour l'affaire Pélican. Yes. Chanteur de l'affaire Pélican. Puis tout nouveau animateur du podcast Sans retenue. Hein? Exactement. Un nouveau podcast, un épisode à date de disponible. Dans le fond, on jase de musique, tout simplement. Pas vraiment de critique ou quoi que ce soit. On jase. On est juste deux gars qui aiment jaser de musique en général. Puis, écoute, on aime ça en plus, genre se challenger, là, tu sais, se donner des petits défis. Vous allez voir, si vous écoutez, vous allez voir, on va se lancer quelques petits défis puis essayer de trouver des trucs par rapport à la musique, des albums, ces affaires-là. Ça reste, c'est flou, mais écoutez, ça va s'éclaircir. Mais c'est comme dans votre premier épisode, dans le fond, ce que vous êtes lancé comme défi un peu, c'est de voir s'il y aurait encore des albums qui pourraient être marquants en 2020. Oui, exactement, c'est ça. On se pose des... C'est plus mon collègue Marquand qui a le don d'arriver justement avec une question, juste qui nous lance dans une discussion sur la musique. Fait que, en tout cas, j'ai eu la naïveté, je te dirais, de penser que peut-être ça pourrait intéresser du monde nous écouter. Là. Fait que on s'est lancé là-dedans. On se sent tout le temps imposteur au début, là. En quoi que mon opinion a vraiment d'importance. Ouais, c'est ça. Je me sentais beaucoup de même moi, quand on a commencé. Pourquoi le monde voudrait m'écouter, tu sais. Ouais. C'est ça. Mais il y a on des gens verra. qui nous écoutent, esti. Exact, c'est ça. Good. C'est quoi le nom de ton podcast? Peux-tu le répéter? Sans retenue. Sans retenue. Ouais. On voit ça les auditeurs. Même si c'est des compétiteurs. Non, on est toute une famille. Mystérieux Raidlist dossier là. Non. On attend la date de la cour là. Ouais, Mystérieux Mystère a l'air d'un homme possessif sur les sujets. Sur le concept de jaser de musique, en fait. Il est un être spécial. Good, c'est ça. Aujourd'hui, dans le fond, t'as invité pour faire un peu de pub sur notre peu qu'on peut vous apporter. Yes, fait que ça fait plaisir que tu viennes faire une critique avec nous autres. Cette semaine, c'est pas moi qui avais choisi l'album, fait que je vais laisser Jacob présenter le tout. Oui, moi Alex, j'ai vraiment trippé sur les Killers dans leurs premiers albums, là, j'aimais vraiment ça. Fait que là, sur un bout, j'avais décroché, fait que je me suis dit, Chris, ils sortent un album en 2020, c'est là ou jamais. Puis je le sentais que t'allais pas tripper. Fait que moi, j'aime ça. Tu sais, c'est un peu le concept du podcast. Ouais. Se faire écouter du bruit. Fait que cette semaine, on fait la critique du 6e album du groupe The Killers, sorti le 21 août 2020. C'est un album, on peut dire que c'est un album COVID. Là. Ils ont annulé leur tournée justement à cause de la pandémie. Fait que ils sont comme nous autres, pognés dans leur salon à rien foutre. Fait que l'album, c'est Imploding the Mirage. The Mirage. Il est sorti sur la maison de disque Island. Ouais, je vais dire que c'était mon nom. C'est une estimolette en anglais. Hein. Mais si on se fie d'ailleurs à la dernière tune qui a plein de rimes en âge, là, qui est vraiment dégueulasse, en fait, on peut s'inspirer là, de ça pour. The Mirage. Le Mirage. The Mirage. Imploding the Mirage. Est-ce que quand je les ai entendus dire ce mot-là, c'est que c'est lettre, là, prononcer de même. Là. Un des rares mots qui se dit mieux en français. Ouais. Fait que sorti sous la maison de disque Island, il a été produit par Jonathan Rado et Sean Everett. J'ai fait une petite recherche, là, petite parenthèse. C'est la première fois qu'il travaille avec ces deux producteurs-là.
j'ai vu que The Killers, à chaque album, ils changent de producteur. Ils gardent tout le temps leur même son, fait qu'en tout cas, je trouvais ça intéressant, on en parlera plus tard. Là. Mais que malgré qu'ils changent de producteur quasiment à chaque album, ils gardent quand même leur son. Puis sinon, il est enregistré au studio Subtle McNugget, Electrovox et Battleborn. Puis Battleborn, mais c'est le studio maison de The Killers. Fait que c'est ça qui est ça pour l'introduction de l'album. Yes, ben, gars, on va donner le ton tout de suite. On va faire passer la tune qui bouge le plus de l'album tout de suite en partant de même. La meilleure. Ouais, la meilleure qui est ta chanson, toi, Ben, que t'as choisi, qui aurait été la mienne aussi, que ça donne-tu bien? Belladon. Yes, pourquoi t'as choisi cette chanson-là avant qu'on aille l'écouter? C'est, je te dirais, la seule tune que je pourrais qualifier de bonne. Pour moi, Oh là. Là, on va. Il y a juste moi J'ai de mon dans bord, les sites. Là. Mais Oui, monsieur. Voilà. on en jasera plus après la tune, là, mais la seule que je pourrais dire que je peux réécouter puis que ça me tente de réécouter, ça serait celle-là. Ok. Fait que, on va aller écouter ça tout de suite, puis on vous revient tout de suite après, chers auditeurs. I tried going against my own soul's warning, but in the end, something just didn't feel right. Oh, I tried diving even though the sky was stormy. I just wanted to get back to where you are. Eternity's eyes, like a vision reaching down to you, would you turn away? What if it knew you by your name? What kind of words would cut through the clutter of the whirlwind of these days? I tried going against my own soul's warning, and in the end, something just didn't feel right. Oh, I tried diving even though the sky was storming, thunderheads were forming, but man, I thought I could fly, and when I hit the ground,
désolé, c'est parce qu'il y a 10 secondes de silence à la fin de la tune. Alex, tu vas changer ton humeur, s'il te plaît. C'est ça que je fais. Bon, Yes. fait que, on en a parlé pendant la tune, il y a juste moi qui ai aimé cet album-là. Ouais. Spoiler! On va mettre ça au clair tout de suite. Tout Là. en partant. Je peux commencer pourquoi Mais- vous n'avez pas aimé? Par exemple, Tu y allais je veux même? dire une chose. Pour la chanson qu'on vient d'écouter, ils ont fait un clip. Ouais. Puis quand même beau le clip, par exemple. Tu veux nous le décrire un petit peu? Ça se passe c'est comme ça voyage pas mal. Là. Il finit par être une constellation esti, dans le ciel. Là. Mais ça commence par. Il fait une ride de. Il est comme dans un champ. Puis tu vois qu'il est comme dans le soleil. Puis une belle journée dans un champ. Finalement, c'est un rideau qui tombe. Il embarque avec le drummer en pick-up. En boîte de ils pick-up. partent. Puis là, Son chapeau de cowboy. Ouais, puis là, il chante un bout de même, puis à un moment donné, il se garoche en bas de la boîte, puis là, il devient une constellation. Là. Ouais. Après ça, il revient, il marche comme dans un coucher de soleil, dans un genre de style de décor de désert du Nevada, là, avec son chapeau de cowboy. Moi, j'ai quand même aimé le clip. C'était quand même cool. Puis, je sais pas, toi, Benoît, tu l'as-tu vu le clip? J'ai pas vu le clip, malheureusement. Moi, je posais la question à Alex. Tu trouves-tu qu'il ressemblait beaucoup à Woody dans Toy Story? Dans la boîte de pick-up, là, je trouvais que c'était son sosie, mais en tout cas, bon, petite parenthèse. Il manquait l'habillement. Non, Chris, il a le chapeau de cowboy, la chemise dans la boîte de pick-up. Je trouve qu'il a un peu l'air, tu sais, il a comme une grosse tête et un corps mince. Là, Ouais. Je trouve qu'il ressemble beaucoup à Woody, en tout cas. Je trouvais qu'il avait de l'air jeune, le gars, jusqu'à temps qu'il enlève son chapeau. J'ai remarqué qu'il était un petit peu plus vieux que je pensais. Comment ça? Pourtant, il cale pas tant que ça. Il Non, grisonne je pas. sais, mais c'est plus les traits d'en face que tu remarques. Ouais, les rides de front. Est-ce que ça peut faire l'ombre d'un chapeau? Non, mais pourquoi vous avez pas aimé ça? Juste. Écoute, je sais. Honnêtement, je pourrais pas dire. Quand que Alex m'a dit que c'était ça l'album qu'il fallait écouter, j'étais quand même. parti en reculant un peu. Ben, même pas tant, en fait. C'est ça. Tu sais, je savais que comme background, j'avais aimé les 2 premiers albums, Hot Fuss puis Sam's Town. Fait que c'est juste que ça faisait très longtemps que j'avais pas écouté du Killers. Fait que je savais plus trop à quoi m'attendre, mais je me disais, c'est quand même un band que je sais que j'aime un peu. Tu sais. Je sais pas quand j'ai parti l'album, il y a de quoi, je sais pas. J'ai l'impression d'un pilote automatique ou quelque chose du genre. Là. Tu sais, genre de. Tu sais, tu t'as dit tantôt c'est le 6e album, puis j'ai l'impression que c'est juste comme sont rendus à leur 6e album, puis bon, on écrit des tunes, on va en faire de même. Puis... Ok. Comme Pourtant, si tu j'ai passais ça dans le genre de machine à musique, là, puis qu'il y avait plus de. Il y avait Ouais, comme c'est si trouve soul dedans, il n'y avait monotone plus comme rien. le son, il est Ouais. tout le temps sur le même ton, on dirait. Il n'y a pas beaucoup de variations. Juste, c'est ça, sur le pilote automatique, on n'essaiera pas d'écrire un hit ou quoi que ce soit. Puis pourtant, j'ai lu que la pochette, qui est soi-disant, est très belle, en fait. Puis j'ai lu, c'est ça, que le chanteur voulait comme vraiment une ambiance qui représente la pochette, tout ça. Fait que je me dis, finalement, tu sais, il y a peut-être eu un travail quelconque, tu sais, peut-être que je leur donne pas assez le travail qu'ils ont fait, là, tu sais. mais à l'écoute, quand je l'ai écouté, j'ai vraiment eu l'impression d'un pilote automatique, carrément. Juste comme les gars sont habitués, ils vont écrire leurs 10 tunes, puis on passe à autre chose. Il y a une tune vers la fin, j'ai checké mes notes, When the Dreams Run Dry, que je trouve qu'il y a une belle progression, le fun quand même. C'est peut-être la deuxième tune après la première, là, qui serait une tune que je pourrais réécouter puis avoir un peu de plaisir. Mais sinon, ça, je trouve que c'est redondant et plate. J'ai un autre spoiler, moi aussi, pour ma section autobus. Là. Ok, ben vas-y. C'est ça, dans la vie, je chauffe des autobus scolaires. Je sais pas si je vous en avais parlé. Ouais, moi je savais. Ouais. J'ai jamais entendu ça. Toi, je le Non, dis à pas- chaque pas- fois. Là, mais... T'as le segment autobus à chaque épisode. Ouais. Bon, tu vois. Puis c'est depuis le début de l'année, là, cette année, que je fais jouer de la musique dans l'autobus. Puis c'est la première fois que des élèves viennent me demander de changer. Oh! Est-ce que tu chauffes? C'est-tu des Autobus secondaires, du primaire? Secondaire, primaire, Secondaire, primaire, ouais.
Secondaire, primaire. Fait que The Killers, c'est pas. Mais à base, je pense pas que c'est tant pour les jeunes. Non, mais tu sais, je comme fais musique. tout le temps, tu sais, comme quand on reçoit des invités, je fais tout le temps jouer la musique dans mon autobus, puis tout ça, pour avoir le pouls un peu des jeunes, tu sais. Puis Ok. ouais, c'est ça, c'est la première fois que je me fais dire de changer. J'ai fait jouer, mettons, du Bérurier Noir qui pourrait trouver ça à chier, là, aujourd'hui. Ouais. Puis ils me l'ont pas demandé. Pour compléter ce que tu as dit, moi j'ai écrit dans ma feuille de notes, c'est pas une joke, j'ai écrit que c'était un peu de la musique de ma tante. Mais un c'est- peu, ouais, beaucoup. C'est un peu vrai. C'est un Mais peu c'est vrai. très calme comme musique, là, dans le sens qu'il n'y a rien qui brusque. Là. C'est doux comme musique. Là. Ça me faisait quasiment penser à Alex, tu vas peut-être avoir le référent, là, peut-être Benoît aussi si tu connais, là, mais ça me faisait un peu penser à Go Wham. Non, ouais. C'est comme du rock de ma tante, là, en tout cas. Mais dans le sens que c'est doux, c'est l'affaire le moins. C'est un des affaires les moins punk qu'on a fait passer au Bon, podcast. on a fait Go On. Ben, c'est ça, c'est les deux affaires. Ça, puis le dernier album de Bring Me, là, tu sais, le top 3 des pas punk. Mais Je pense que nos albums de rap qu'on a fait, c'était plus punk que ça. Puis c'était quoi pour le faire? C'est Pat. ouais, Et là. Hey, vous êtes gâtés. on peut plus parler dans le dos de ses pattes. Non, on le reçoit Arrête. la semaine Ah non, C'est prochaine. ça, arrête. Oh! Arrête, faut pas qu'il écoute tout ce qu'on a dit. Là. Bon. Mais- Là, on a fait lui, on a fait des trucs quasiment R&B, là, mais en tout cas. Ouais, on a fait une coupe, là, quand même. Mais pas beaucoup de musique de matin. Non, c'est ça. Mais pour venir à The Killers, Benoît, qu'est-ce que tu as dit? Je suis un peu d'accord dans le sens que, tu sais, à ma première écoute, je l'ai pas aimé. Ma première écoute, je trouvais que c'était tout pareil, c'était tout comme un peu la même tune étirée. Ouais. Ça se promenait pas beaucoup. Mais après d'avoir écouté comme 5, 6, 7, 10 fois, tu sais, j'ai compris les petites subtilités dans les Courageux, mon tunes. gars. Non, mais c'est parce première fois, j'ai fait oh là là. Tu sais, justement, j'avais aimé la première tune, celle qu'on a fait jouer, elle était bonne, tu sais, elle sortait du lot. Et le reste, c'est un peu monotone, c'est un peu comme vraiment dans le même genre, puis c'est plus subtil comme différence. Et à force de l'écouter, je suis comme un peu rentré dedans. Et pour moi, ça, c'est un genre d'album qu'il faut, en tout cas pour moi, qu'il faut que j'écoute souvent pour justement comme rentrer dedans, puis comme un petit peu comme. Grandissent. Ouais, c'est ça, ouais, ça qui mûrisse dans ma tête un peu, là. Puis j'ai commencé à l'apprécier, puis j'ai. Moi, je vous dis, j'ai comme vraiment aimé, là, finalement, cet album-là. Là. Mais, qu'est-ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que c'est dans les mêmes tons, c'est dans les mêmes. Tu sais, c'est un peu comme des albums, je dirais que c'est plus subtil. Tu sais, moi, des Killers, qu'est-ce que j'aime bien, c'est le synthétiseur. Qu'est-ce que vous deux, vous avez détesté, je pense. Puis la bass, depuis le premier album, là, je trouve que c'est un des seuls bands dans le même genre que la bass est bonne. Mais justement, tu l'entends. Ouais, dans le premier album, je trouve justement que la bass là, était. Tu vois, dans celle-là, on dirait que j'ai pas tant porté attention. Elle m'a pas frappé. Là. Ok. Mais, Mais c'est vrai que dans comme Hot Fuzz, là, tu vois c'est quasiment du funk, si tu l'entends, puis elle groove, puis elle prend de la place. Dans cet album-là aussi, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus subtil, mais à force de creuser dedans, j'ai fini par la découvrir à travers tout ça. Ouais. Mais genre, je trouvais que ça groovait quand même pour de la musique, on va classer de ma tante, là, puis de la musique douce, là, c'est du soft rock, là, ben raide, là. Mais je trouvais que ça groovait quand même. Il y avait des bons beats. Moi, contrairement à vous autres, je trouvais que les tunes étaient vraiment distinctes. Il y avait des bonnes distinctions entre les tunes, dans le sens que c'était pas les mêmes airs qui revenaient ou c'était. Je trouvais ça créatif entre les tunes. Je trouvais pas que l'album il sonnait pareil du début à la fin. Contrairement au comme. Je sais pas, peut-être le timbre était pareil, mais je trouvais que, genre, que les mélodies, les structures étaient bonnes. C'est toutes des tunes de comme 4-5 minutes aussi. Là. Ouais. Fait qu'ils ont étiré, les tunes prennent de la place, là, mais. C'est pour ça que sûrement si tu l'aimes pas, la tune, un 5 minutes de tune, ça te gosse longtemps. Ouais, puis. Jack, j'ai même pas été capable de faire une écoute du début à la fin de l'album. Okay. Oh, ok, pour vrai, tant que ça. Ouais, il fallait que je change. Mettons, aujourd'hui, là, je faisais les inspections des autobus avant d'aller dîner, mon gars, puis Chris, je travaille, puis ça m'endort. C'est comme tabac. Ben toi, Alex, t'es vraiment un vrai punk. Là. Faut pas que ça dépasse 1 minute et quart. Ouais, ben j'aime ça, le cours rapide. Court, garoché. Ouais. Mais j'ai tout le temps écouté ça, du punk. Puis je m'ouvre à d'autres choses. Par exemple, j'écoute d'autres affaires. Mais c'est pas ça. Pas ça. Toi, Alex, qu'est-ce que t'as trouvé?
sur Ben, l'album? tu sais, je suis vraiment d'accord avec ce que Benoît il a dit là, dans ses affaires. Moi, j'ai trouvé ça monotone. Je pensais que j'aimais la voix de chanteur, finalement, je l'aime pas, la voix de chanteur. Je trippe pas sur son thème de voix. Y a rien qui me fait vraiment triper. Le synthétiseur m'a gossé, mon gars. Là. Je trouve que j'ai l'impression que c'est le même son tout le temps. Là. Ça me tapait ses nerfs. Pour de vrai, c'est pas. J'ai pas grand chose de très bien à dire sur l'album. C'était pas ta tasse de thé. Non, tu sais, je vais te le dire, là, Jacob, quasiment. Tu sais, il est un petit peu mieux que Amour là, de Bring Ok. Me. Pour Les moi. levels Metallica, mettons. Ouais, Metallica, ouais, le style de marde. Non. Ben, voulez-vous qu'on a écouté la deuxième chanson? Yes, on peut y aller. C'est ta chanson à toi, Jack. Ouais, c'était Lightning Fields. Pour en parler rapidement, je sais qu'elle est faite en collaboration avec quelqu'un d'autre. K.D. Je Lang. cherche, ouais, exactement. K.D. Lang, que je ne connais pas, qui est une chanteuse canadienne. Ok. Tu peux y aller. J'avais rien d'autre à dire. C'est juste. Alright, The more you know. fait que, on va aller écouter ça, puis on va revenir tout de suite après. Last night I saw you dressed in white. Nothing around you. You were standing in the lightning field of love. You were waiting for the lightning to come. I didn't wanna wake up. I just wanted to run my fastest and stand beside you. I just wanted to run my fastest and stand beside you in the lightning field of love. I didn't wanna wake up. I just wanted to run my fastest and stand beside you in the lightning field. Press your face to my name and raise again. Take the car out for a drive. Run my fastest and stand beside you in the lightning field of love. Name and raise again. Press your face to mine. Run my fastest and name and raise again. Hold your hand again. Speak your name again. Over heels again. Tell you everything. Late at night I lie in bed and think about things left unsaid and all the things that I do different if I just had the chance. Don't beat yourself up, you laid good ground. Look at 'em all from scratch to sundown. You put the work in and then some. Where is all this coming from? There's no end to love. There's no end to truth. There's no end to me. There's no end to you. I just wanted to run my fastest and stand beside you in the lightning field of love. Press your face to mine, name and raise again. Take the car out for a drive. Run my fastest and stand beside you in the lightning field of love. Name and raise again. Press your face to mine. Run my
thing. Alright, on est de retour. Ouais, donc Ça me demande c'est à beaucoup toi d'avoir de qui- l'énergie, man. Ben non. J'essaie de... C'est tough. Bon, on va finir ma feuille de notes là, avec vous autres qui criez que c'est pas vrai en arrière. Là. J'ai trouvé ça quand pour le style, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne richesse musicale, dans le sens qu'il y a comme beaucoup d'instruments, ils mettent beaucoup d'emphase, il y a beaucoup d'effets sur les guitares qui sont différents de tune en tune. Je trouve que genre, toutes les tracks sont vraiment distinctes, tu les entends toutes bien, contrairement à, mettons, d'autres styles où elles s'embarquent un par-dessus l'autre, t'entends plus rien. Les autres, je trouve qu'ils ont fait un effort, je trouve que la production est bonne dans les albums, dans le sens que t'entends tout, tu sais, je trouve pas ça si facile d'écoute. Il y a quand même des bouts catchy, il y a quand même des bouts commerciaux, tu vois qu'il y a des producteurs qui ont passé dessus pour que ça sonne bien et que ça passe à la radio. Mais dans le genre, tu sais, c'est pas si catchy que ça, c'est pas tout le monde qui aime ça, c'est pas des tunes qui sont radiophoniques tant que ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Là. Non, je suis totalement d'accord, en fait. C'est ça. Ok. Je trouve qu'il manque de hits. Il manque de hits. Ouais. Il y a pas justement les hits qu'on Il y en a connaît pas- des Killers. Il y en a pas partout. Sur cet album-là, il y en a zéro. Mais pour vrai, il y en a zéro. Il y en a pas Ouais, c'est ça, partout. parce qu'ils ont quand même fait 4 singles sur cet album-là. Là. C'est My Own Soul Warnings, la première qu'on a fait jouer, Caution, Dying Breed, puis Fire and Bone. Tu sais, c'est quand même Hey. des bonnes tunes, mais c'est ça, mais elles sont pas assez bonnes pour comme devenir Ben, tu des vois- hits, passer à la radio. Puis... Moi, t'as nommé Fire and Bone, là, puis moi, c'est la tune où ce que je mets ma note ici, j'ai marqué, là, entre parenthèses, j'ai marqué Yark. C'est ça que j'ai marqué. C'est ça que j'ai en note. C'est la pire tune de l'album, à mon avis. Mais écoute, je trouve juste que, justement, elle fait trop 80s. Elle fait trop Ouais, 80s, c'est mais, vrai, ouais. mais le mauvais 80s. Vraiment comme tout ce qui a mal vieilli du 80s, c'est dans ce tune-là. Ouais, d'accord, avec C'est- des genres d'effets vraiment comme cheap un peu, là. Ouais, totalement. Genre, mais je trouvais que c'est la plus funky, là, dans le sens où t'as de la grosse bass dans celle-là. Puis ils font des genres d'effets bizarres, là, quasiment. Ben, elle est pas expérimentale, mais tu sais, elle est dans le vieux fucky, là, justement. Fucky des années 80, là. Là, je vais te dire l'argument que je me rappelle, mais que je pourrais pas te chanter ou quoi que ce soit. Je l'ai pas écouté assez, mais je me rappelle très bien que l'air de voix des verses est très dégueulasse. Ouais. Genre, mais, fait que vous réécouterez par vous-même. Mais il y a rien de le fun à écouter ça. Mais écoute, si c'est un single, je suis pas sûr qu'ils ont bien choisi. La mais- seule là, qui avait vraiment un potentiel pour plus être un gros single, c'est la première tune. Pour Ouais, de vrai. ben, ça Ouais. en est un, puis c'est leur premier clip qu'ils ont sorti. Dans le clip, justement, ils présentent la pochette de l'album, là. Fait que je pense qu'ils ont comme, Mais là, ils ont comme ouais, poussé cette tune-là. Là. est-ce qu'avec le premier clip, on comprend aussi qu'ils sont juste 2 membres originaux du band? Non, c'est les 4 mêmes. 4 même, parce qu'on voit juste le drummer puis le chanteur. là. Ouais, mais tu sais, c'est eux autres qui jouent comme des rôles dans le clip. Là. Mais non, je regarde la timeline du band, là, depuis 2003, c'est les mêmes 4 membres. Du début jusqu'à la fin. Ok. Ils sont peut-être dû pour un changement. Mais tu vois, aussi, il y a- ouais. Il y avait une collaboration sur la tune My God avec Wise Blood que C'est celle-là moi qui j'ai. joue justement en arrière. Là, en arrière. Ouais, bah, mais ça donne-tu bien? On dirait que je suis timé avec le. Mais moi, l'album de Wise Blood qui est sorti l'année passée, je l'ai vraiment beaucoup écouté. En fait, j'ai vu qu'il y avait une collaboration, j'ai fait ouh, puis finalement, j'ai écouté la tune, puis ça n'a pas changé grand-chose. Ça n'a pas augmenté mon excitation. Ça là, va combler ton attente. Là. Non, vraiment pas. Mais ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Il y a une petite sonorité country aussi sur une couple Oui. de tunes que j'ai remarqué. Justement, la Blowback, Caution, il y a des petits bouts là. Ouais, la genre de slide guitar. Ouais, puis, ça feel country. Là. quasiment du banjo, mais il n'y en a pas là. Mais c'est vrai, ils ont comme aussi dans le clip, justement, le premier clip, il est comme dans un champ de blé avec un chapeau de cowboy en pick-up. Là. Je trouve qu'ils ont comme mis la petite phase country, le petit son qu'il n'y avait peut-être pas avant. Là. Puis même les pochettes de single,
T'en as un, c'est genre un Amérindien. T'en as un autre que c'est un cheval. La pochette, elle se passe comme... C'est l'espèce de genre de fond de genre désert du Nevada, comme j'ai dit, avec des genres de nuages, des personnages dans les nuages. Là. Ok. Ils ont comme mis cette touche-là country que je sais pas ça vient d'où, parce que Killers, ça a jamais été ça. Là. C'est pas ça, ouais, c'est Ils ça. se sont jamais rapprochés du country dans ma tête, là, mais C'est- ouais, C'était le renouveau pour cet album. exactement, la petite touche 2020. Vous voyez, on fait pas comme tout le temps. On fait du country à cette heure. esti. C'est ça. Regardez mon beau chapeau de cowboy dans le premier clip. C'est vrai que c'est un beau chapeau. Ouais. Ouais, C'est un très petit beau beau chapeau. Jack, veux-tu nous décrire un peu la pochette? On en a parlé vite tantôt. Ouais, je peux bien. Mais comme que j'ai dit tantôt, c'est comme l'espèce de coucher de soleil dans un désert du Nevada. Avec D'après moi, ils sont avec deux fiers de personnages venir en de là. nuages. De quoi? Ils sont fiers de venir du Nevada. Je sais même pas si c'est une Ouais, ils viennent de Las Vegas. Ah, Les liens. il y a rien à faire. Tout est dans tout, man. Mais c'est ça, avec comme deux nuages qui sont comme personnifiés comme un gars et une fille qui flottent. Mais c'est quand même vraiment une belle pochette. On dirait Oui. quasiment genre c'est une pochette que comme je mettrais comme dans un cadre chez nous quelque part. Je trouve ça beau. Ah, ça look très peinture. C'est juste ça que j'ai à dire, Alex, sur la pochette. En fait. Alright, man. C'est C'est le point le plus positif de l'album, en fait. C'est la pochette. c'est ça. C'est la chose la plus belle de toutes, puis on a de la misère à la décrire comme du monde. Ouais. Vous regarderez l'image de l'épisode. C'est ça. On a dit souvent au podcast ça. Des fois, l'album c'est de la merde à la pochette. La pochette était belle. La pochette a gagné. Ou sinon, ben on en a parlé un peu au début, là, tu sais, que les deux premiers albums de The Killers sont vraiment différents. Je disais, sont plus catchy, sont plus pop. Ils ont Ouais. plus été comme travaillés pour être radiophoniques et être des machines à hit un peu. Là. Ouais, Puis, définitivement. puis après ça, puis tu sais, c'était plus du rock indie. Point. C'était juste du rock indie. Là. Puis à cette heure, ils ont comme. Moi, je te dirais le mot évolué. Là. Ils ont comme amélioré leur style. Où ils se sont trouvés un créneau là, qui est comme justement un mélange de indie, du new wave, un petit peu de funk. Puis genre une espèce de son que je peux pas qualifier autrement que juste dire genre c'est ça de Killers. Là, dans le sens où ils se sont trouvés un son que c'est juste eux autres qui ont. Puis que, Mais tu trouves qu'au début, c'était pas un son qui était Mais juste eux autres? Oui, ils l'avaient, mais tu sais, il était vraiment dans la vague comme indie rock. Ouais, avec les Jets puis Ouais, les tu autres sais, bands. Mais tu sais, genre, à voix de chanteur, c'est sûr que tu reconnaissais tout de suite, là, il est super Ouais. comme personnifié sa voix. Là. Mais tu sais, le reste en arrière, tu sais, c'était comme un peu, ben, c'était pas redondant, mais dans le sens que c'était dans la vague indie rock. Puis à cette heure, je trouve ils se sont vraiment comme creusé un son à eux autres dans les 2-3 derniers albums qui se ressemblent quand même beaucoup à comparer aux deux premiers. Là. Puis en tout cas, puis je trouve qu'à cette heure, genre, t'écoutes ça, puis c'est juste The Killers qui me vient en tête, puis il n'y a rien d'autre qui peut me venir en tête que ça. Là. Je trouve qu'ils ont vraiment trouvé leur son. Bon, je pourrais pas te contredire là-dessus, en fait. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a à peu près rien d'autre qui sonne comme ça. Ah, Là. tu le sais, Tu sais tout de suite. Ouais, parce Comme, que encore comme long. mettons Coldplay. T'entends une tune de Coldplay, tu Oui. sais que c'est Coldplay. Tu sais. Exactement. De toute façon, tout le temps la même tune, ça aussi. Coldplay, non. Ils sont devenus joyeux un moment donné, là, puis ils se sont mis à faire plus de millions. Là. Ça rend joyeux faire des millions. Ouais. Yes. Bon, ben, je pense que ça va faire le tour de cet album-là, man. Ouais. Alex, quoi ta note? Ma note à moi, je vais mettre un 4 sur 10 pour moi. C'est pas quelque Ah, chose c'est pas que si pire. 4 sur 10. j'ai accroché ben. C'est vraiment de quoi qui ne sera pas dans ma liste d'écoute. Un point de plus que Bring Me. Toi, Benoît? Je vais peut-être mettre 5. Parce que, tu sais, malgré le fait que j'ai pas trippé, c'est pas rien de. Tu sais, mis à part là, Fire and Bone, que j'ai trouvé vraiment dégueulasse. Le reste, tu sais, c'est comme. En background, ça va. Il n'y a rien qui. Je serais pas comme. Hey, C'est pas agressant, non. C'est pas agressant. C'est ça, tu sais, ça passe. 5 sur 10, ça passe pas. Là. Tu mets Mais. pas ça dans ton party, là. Non. C'est ça. Mais non, je vais y aller avec un 5 sur 10. Là. Moi, gang, je vais mettre un 8. 8 sur 10. 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 8 sur
Oh, c'est bon. 9 sur 10. Moi, comme que j'ai dit, première écoute, j'ai pas tant trippé. Puis, je pense que c'est un genre d'album qu'il faut que tu écoutes comme. Un peu en faisant rien d'autre, là, juste que comme. Tu mets genre ton casque d'écoute, tu l'écoutes, puis tu cherches comme tous les petits détails qu'ils ont mis dans l'album. Puis, je l'ai vraiment aimé. Non. Non, parce que mon bain, j'ai un bain d'appartement. J'embarque pas là-dedans. Mais. Non, mais. En sens que c'est un album que comme t'écoutes un peu tout seul, genre un peu tu te concentres sur la musique, tu creuses un peu dans la musique, puis moi je l'ai apprécié, puis c'est. Pour être vrai avec vous autres, là, cet album-là, je l'écoute, puis du début à la fin, j'ai genre la tête qui me fait aller, j'ai comme la tête qui suit le beat. Je trouve qu'il groove comme subtilement, mais il groove beaucoup comme album. J'ai vraiment aimé comme toute la diversité de l'album, puis la créativité qui est en arrière, puis tout le travail qui a été fait. Puis un point négatif que j'ai à dire, c'est que j'ai comme été voir live de Killers, parce que je les ai jamais vus en show pour de vrai. Puis je trouve que cet album-là, c'est un album, Killers en général, je pense que c'est un band qui s'écoute, qui se regarde pas. Parce que c'est un des bands que j'ai pas aimé le live, t'sais. Ils ont pas tant de présence, pas des tunes, je trouve, qui se vivent tant en live que ça, à part leur gros hit, là. Fait que moi, je pense que ça, pour moi, c'est un album qui s'écoute bien, que j'ai vraiment aimé. Mais c'est ça, pas live, puis... Ça me fait rire parce que j'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas écouté le même album. Ouais, T'en parles, là. Mais tu sais, la musique, ça se voit de tout plein d'angles différents, c'est Alex. sûr, hein. Sinon, on ferait pas ça. Hein? Non, c'est ça. Yes, fait que Benoît, on va te laisser te plugger une dernière fois avant de closer l'épisode, puis essayer de plugger tes choses, là, tes projets que tu as en ce moment. Cool. Fait que dans le fond, c'est ça, un nouveau podcast qui va sortir aux 2 semaines. On jase de musique, ça s'appelle Sans retenue. Fait que vous checkerez ça si vous aimez du bruit à mes oreilles. Peut-être que Sans retenue viendra vous rechercher. Sinon, je suis dans un band aussi, l'affaire Pélican. Band de punk rock. Rapide, mélodique, si jamais c'est quelque chose qui vous parle. Voilà pour les plugs, je pense. Yes, puis merci beaucoup d'être venu jaser de ça, man. C'était vraiment cool, puis ça serait à refaire si jamais l'envie te prend. Je vais venir avec plaisir, mais je choisirai un meilleur album. Ouais. Merci. Merci pour un l'invitation. des miens. Merci beaucoup pour l'invitation, très apprécié. Yes, que ça fait plaisir. Fait que merci Jacob d'avoir été là encore à soir. Merci après, Alex d'être là aussi. Après plus de 2 ans et demi, bientôt 3. Oui, Ouais. oui, on va mourir ici, on va mourir devant le micro. Yes, fait que on se laisse avec la chronique de la semaine avec notre cher ami G-Fo du Bootleg Podcast Show. Fait que on se laisse là-dessus tout le monde et bonne semaine! Bye tout le monde. Merci Benoît. Merci à vous. Hey kids, what time is it? C'est l'heure de la découverte musicale de la semaine avec G-Fo. Merci Madame Google. Yes, cette semaine c'est pas G-Fo, c'est Alex. On se laisse cette semaine avec notre découverte de la semaine qui est un jeune chanteur québécois qui s'appelle Alexander Talicio. Il est âgé de 15 ans. Il vient de sortir une nouvelle chanson qui s'appelle On and On qui vise à encourager les jeunes à poursuivre leurs rêves et à croire à leur potentiel. Fait qu'on se laisse là-dessus sur sa nouvelle chanson qui s'appelle On and On. Fait que bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. You thought it never went, but look who's back again. I'm standing stronger than ever now. Every step I take and all my mistakes make me who I am now. I just won't stop until I break every wall down. Facing stormy weather.